Imaginez-vous arriver dans une maison qui n'a pas été entretenue au fil des ans. Des façades abîmées, un toit mal entretenu, de vieilles fenêtres et un système de chauffage datant de l'avant-guerre. Et si cette maison était la vôtre? Pensez-vous que des acheteurs potentiels vous offriraient un prix raisonnable? Personnellement, je ne pense pas. Mais pas de panique, aujourd'hui nous allons voir ensemble tout ce qu'il faut savoir pour assainir votre logement afin de le rendre plus sain et plus écologique et donc plus attrayant pour les acheteurs. Allez, c'est parti! Bienvenue sur Home Spotlight. Ici, chaque maison raconte une histoire, chaque transaction ouvre un nouveau chapitre et chaque conseil vous rapproche du foyer de vos rêves. Que vous soyez acheteur pour la première fois, investisseur aguerri ou simplement en quête d'inspiration, notre chaîne est votre escale privilégiée pour des informations éclairées et des conseils d'experts. Alors, allumez le projecteur, installez-vous confortablement et laissez Home Spotlight vous guider à travers les secrets de l'immobilier. La question de l'assainissement des biens immobiliers en Suisse est aujourd'hui au cœur des préoccupations des propriétaires et des autorités. Représentant près de 45% de la consommation énergétique totale du pays, le bâtiment est sans conteste un domaine dans lequel d'importantes économies peuvent être réalisées. De plus, ce secteur est d'autant plus stratégique car il représente environ un tiers des émissions de CO2 du pays. Ainsi, de nombreux bâtiments, qu'ils soient anciens ou plus récents, présentent des défis en termes de qualité de l'air intérieur, d'efficacité énergétique et d'utilisation de matériaux durables. Donc face à ce problème, les propriétaires se trouvent souvent confrontés à des décisions cruciales pour garantir leur sécurité et leur bien-être, tout en contribuant à la préservation de notre environnement. Et bien sûr, tout cela a un coût. Alors comment financer l'assainissement de votre logement? C'est là que ça devient intéressant. Parlons d'abord des subventions. En 2024, par exemple, l'État de Vaud a budgété près de 75 millions de francs qui seront mis à disposition des propriétaires et des communes. C'est 15 millions de plus que l'année passée et le budget le plus élevé jamais voté en Suisse. Genève aussi fait des efforts et a déjà accordé une première enveloppe de subvention de 29 millions. Alors pourquoi ne pas en profiter? Mais comment faire pour toucher ces subventions? Tout d'abord, il faut savoir que ces subventions sont prévues pour un certain type de travaux. Donc si vous voulez faire de simples rénovations comme par exemple la peinture de votre salon, c'est sûr que vous n'aurez pas droit à des aides. Mais si vous souhaitez faire de réels travaux d'assainissement comme par exemple changer votre ancienne chaudière avec une pompe à chaleur, installer des panneaux solaires sur le toit ou refaire l'isolation de votre maison, vous pourrez demander ces subventions. Mais ne tardez pas trop car les aides financières sont limitées au budget disponible pour l'année en cours. Donc comment faire dans la pratique? Premièrement, vous devez demander un conseil énergétique et établir un certificat énergétique plus connu sous le nom de CECB. Ensuite, il vous faudra demander des offres à des professionnels du bâtiment en vous assurant que les matériaux utilisés sont conformes aux conditions d'octroi des subventions. Après ces démarches, vous pouvez envoyer votre demande de subvention en joignant tous les documents et les annexes requises par l'autorité compétente. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à attendre la décision d'octroi des subventions. Si tout est en ordre, vous recevrez l'autorisation du canton. Au contraire, si la demande n'est pas complète, il vous faudra simplement fournir les informations complémentaires demandées. Une fois que vous avez reçu l'approbation, vous pouvez enfin entamer les travaux en veillant à ce qu'ils respectent les conditions d'attribution des subventions. Une fois les travaux terminés, il vous suffit simplement de remplir l'avis de fin des travaux avec les justificatifs et documents demandés. Une fois que le dossier final est vérifié et approuvé, les subventions seront versées. C'est aussi simple que ça. Je vous invite aussi à vous renseigner plus en détail car d'autres subventions peuvent être accordées par les communes et d'autres organismes en lien avec l'énergie. N'hésitez pas aussi à contacter directement votre banquier ou votre conseiller financier. En effet, grâce à ces travaux qui peuvent être considérés comme une plus-value pour votre propriété, votre banque pourrait réévaluer votre bien à la hausse et donc vous proposer de financer tout ou en partie cet assainissement. Vous aurez donc compris qu'il est crucial de maintenir votre bien immobilier dans un état optimal en effectuant des rénovations régulières et des travaux d'assainissement si nécessaire. Plus votre propriété est bien entretenue, plus vous pourrez en obtenir un prix avantageux lors de la vente. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. C'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt.